si vous ne reconnaissez pas la grâce comme grâce, elle n'est pas grâce. Elle devient un jugement, une condamnation. Alléluia. Reconnaître la grâce, c'est-à-dire marcher sur les traces de la grâce. Qu'est-ce que la grâce vous dit? Craignez Dieu. Qu'est-ce que la grâce vous dit? Priez. Qu'est-ce que la grâce vous dit? Faites ceci, faites ceci. C'est ça même, marcher sur les traces de la grâce. Lorsque quelqu'un pense avoir la grâce, mais qui ne marche pas selon la voie de la grâce, cette personne est condamnable. Et la grâce est plus sévère que la loi. Alléluia. La grâce est plus sévère que la loi. Dans la loi, il fallait que tu couches avec une femme pour qu'on te trouve adultère. Mais aujourd'hui, on dit, c'est lui qui regardera. Un homme ou une femme qui regarde tellement, tu es condamnable. Quelqu'un me dit amen, très bien. Je ne traînerai pas ce soir, je parle sur l'ange intercesseur. Une notion, je l'ai parlé. Nous avons comparé à partir de dimanche, la rançon. Je ne sais pas encore, plus encore. C'était la rançon contre quoi? Quoi contre la rançon? Les dimanches, c'était quoi contre la rançon? L'esprit des morts contre la rançon. Et les mardis, nous avons parlé sur l'accusateur contre l'ange intercesseur. J'ai parlé des accusations. Je vous ai expliqué sur l'accusateur. Mais le Seigneur, alors que j'étais en train de me disposer j'ai mis dans mon esprit un message que je devais enseigner. C'est comme ça que je fais. Je mets dans mon message, s'il y a une pensée du message, je le mets dans mon esprit, je dors avec. Et il m'arrive que pendant la nuit, Dieu me parle de ce message, ou bien Dieu me donne certaines astuces. Je peux me retrouver en train d'enseigner ces messages-là, mais je l'enseigne différemment. Ou bien Dieu me donne des pensées que j'enseigne. Ça peut être une séquence de quelques secondes, mais Dieu me donne toute la pensée du message que je vais enseigner. C'est comme ça que je fais souvent. Mais cette nuit, alors que j'avais dans ma pensée était autre chose, le Seigneur a mis à moi autre chose aussi. Je voulais parler de l'ange intercesseur, mais dans un autre angle. Mais Dieu, pendant toute la nuit, je me voyais prêcher, mais pas prêcher comme je voulais enseigner. Alors quand je suis arrivé dans mon bureau, alors que je mettais mes pensées en écrit, j'ai senti mes pensées me diriger vers ce que Dieu m'a parlé la nuit. Raison pour laquelle nous allons emprunter cette voie. Nous parlons sur l'ange intercesseur. Alléluia. Prenez ces versets phares, mais n'oubliez pas que je vais donner d'autres versets que vous allez aussi écrire. Ça, ce sont des versets phares sur les messages. Job est là. C'est les versets que nous sommes en train de lire, n'est-ce pas? C'est là où nous avons trouvé, pour être biblique, pour les théologiens, ils disent toujours qu'il faut trouver les thèmes dans la Bible. Alors, c'est ça. L'ange intercesseur, nous l'avons trouvé où? Dans Job chapitre 33. La Bible dit, Dieu par tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il avertit par de douleurs, quand l'homme est en train de... L'homme maigri, l'homme fondu. Dieu dit, quand il veut l'amener à la mort, alors s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, l'un parmi les 1000, Dieu dira, ne les fasse plus descendre de la fosse, car j'ai trouvé une rançon. Alléluia. Ce soir, je comparais la traduction de Louis II avec Semer. Semer ne dit pas ça. Semer dit, car j'ai trouvé une rançon pour lui. Non, Semer dit, j'ai trouvé sa rançon. Ça, j'ai aimé. Vous voyez? Dieu dira, si cette personne à qui Dieu a parlé plusieurs fois, Dieu l'a averti par des songes, Dieu lui a parlé que le mal t'arrivera si tu continues sur cette voie. L'homme a été orgueilleux. L'homme n'a pas écouté. Il n'a pas écouté la voix de Dieu. Une fois, deux fois, trois fois, Dieu commence à punir l'homme. À chaque fois que je me lève ici pour enseigner ce message, Dieu me dit que ce message concerne plusieurs personnes. Alléluia. Le Seigneur me dit que ce message concerne plusieurs personnes. Si quelqu'un ne comprend pas, vous allez vous rappeler que le pasteur a enseigné le message. Cette maison, j'ai prié toujours et j'ai fait une prière de couverture à tout moment et chaque fois pour mes enfants qui sont ici dans cette église et qui sont ailleurs. Dans ma prière, je mets mes enfants qui sont avec moi sous la couverture spirituelle. Je le fais de temps en temps. Alléluia. Ça, c'est quelque chose que je ne veux plus être distrait dans ce sens. Mais si vous trouvez quelqu'un de cette maison vivre des choses difficiles dans sa marche, c'est que lui-même en est l'auteur. Il n'a pas écouté la voix du Seigneur. Dans ma manière de fonctionner, Dieu me parle toujours des gens qui sont avec moi. Dieu me parle toujours. D'une manière ou d'une autre, le Seigneur m'avertit.
Si vous trouvez quelqu'un vivre des choses tragiques, c'est qu'il n'a pas écouté. C'est ce que la Bible ici enseigne. Dieu avertit par des songes, par des visions nocturnes. Là, Dieu commence à avertir l'homme de lui-même. Le Seigneur vient avec des avertissements. L'homme n'entend pas. Dieu met un sceau sur ces avertissements, l'homme n'entend pas. Dieu maintenant achemine l'homme sur des choses comme la maladie, la souffrance et autres choses que nous avons lues. Et quand l'homme va à la mort, c'est là nous avons dit l'esprit des morts. Ça ne commence pas seulement que ça t'amène à la mort, mais l'esprit des morts est un esprit qui t'entraîne petit à petit à la mort. Alléluia. Qui, tu commets certaines choses sans les savoir. Tu t'entêtes dans ton orgueil. Tu continues à marcher sur la même voie pensant que la vie restera la même. Dieu dit, quand il parle à l'homme, l'homme n'entend pas. Jusqu'au point où l'homme arrive devant la fosse de la mort. Quand les messagers de la mort viennent les prendre pour l'acheminer, la mort peut être un avortement. La mort peut être la perte de ton travail. La mort peut être l'échec dans tous les domaines de ta vie. On peut servir Dieu à passer des moments difficiles. J'ai entendu avant, ça m'inquiétait. Les gens dire, nous servons Dieu, nous faisons ceci, nous ne voyons pas la main de Dieu. Après beaucoup d'expérience, cette petite expérience dans le ministère, j'ai compris quand tu vois quelqu'un n'est pas avancé dans un domaine, il est l'auteur de ce qu'il vit. Si Dieu n'est pas en train de le faire passer par son école, mais l'homme qui n'évolue pas, même à l'église, au-delà de la grâce qu'il sert Dieu, si tu vois quelqu'un qui n'évolue pas dans la vie, l'homme est l'auteur de lui-même. Et aujourd'hui, je ne suis plus flatté dans les gens qui me disent, si ça ne marche pas, si tu entres en profondeur, tu trouves que la personne, il y a quelque... Parce que Dieu ne peut pas te laisser comme ça. Pour quelle raison Dieu va te laisser comme ça? Alléluia. Est-ce que Dieu tire gloire en te laissant dans la souffrance? Est-ce que Dieu tire gloire que toi tu le mets dans cet état? Dieu ne tire pas gloire. Des fois, c'est l'école de Dieu. 1. 2, ça peut être des combats. Oui, c'est vrai. 4, ça peut être, 3 plutôt, ça peut être l'homme, dont l'homme lui-même est l'acteur majeur dans tout ça. Même les combats ne sont pas interminables dans ta vie. Les combats interminables sont des combats que toi-même, des fois, tu combats la chose et tu les réactives. Tu as abandonné l'impudicité. Les mariages en train de venir. Après moi, quand tu tombes, tu réactives les mêmes combats. Ne pense pas que tu commences là où tu t'es arrêté. Mais tu vas reprendre là où tu as quitté. C'est ça la marche avec Dieu. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui te punit ainsi, c'est toi-même. Lorsque tu as avancé, tu arrives ici, tu tombes. Sache très bien que tu vas retourner là où tu étais, tu avais commencé. Plusieurs personnes ne pensent pas à ça. Nous sommes flattés dans certaines choses, la grâce. Mais tu ne vois pas que la grâce te fait souffrir. Hein? La grâce qui s'est mort. Mais nous devons travailler sur cette grâce-là. Est-ce que vous m'entendez? Dieu ne tire pas gloire. Dieu dit, si vous me servez, je vais vous honorer. C'est-à-dire, il y a un honneur que Dieu attribue à ceux qui les servent. Sincèrement, il y a un honneur. Si tu sers Dieu matin, midi, soir, et que tu ne vois rien, sois heureux. Sache que Dieu est avec toi. Et ta gloire sera éclatante devant les hommes. Ça, il faut le savoir. Mais si tu sers Dieu, tu sens qu'il n'y a rien. Pose-toi la question. Suis-je dans la bonne voie? Est-ce que je fais de bonnes choses? Est-ce que la voie que je suis n'est pas une mauvaise voie? C'est pourquoi il dit Dieu avertit. Mais comme Dieu n'est pas comme Satan, Dieu n'a pas besoin que les méchants meurent dans les péchés. À quoi ça sert Dieu? Dieu n'aime pas ça. C'est nous, par exemple, nous pensons que Dieu l'a puni. Mais Dieu n'aime pas punir l'homme. Dieu est amour. C'est ça sa définition. Il est amour. Parce qu'il est amour, Dieu trouve toujours des raccourcis pour l'homme. L'homme même qui se perd, le Seigneur ne l'abandonne pas. Dieu trouve des raccourcis. La Bible dit, quand l'homme, Dieu après avoir tout fait, les diables viennent, les messagers de la mort sont les anges dévastateurs. Les anges destructeurs qui viennent prendre l'homme. Chaque personne avant de mourir vous dira, j'ai vu les gens sont en train de venir me prendre. Ce sont des anges qu'on appelle les messagers de la mort. Ceux qui viennent annoncer à l'homme que toi, tu nous appartiens, allons-y. Ils vous montrent la voie de la mort. C'est là maintenant que Dieu tire dans son carquois sa dernière cartouche. Le Seigneur regarde dans son carquois, il dit, quel est le dernier recours que je peux donner pour cet homme? Maintenant, le dernier recours, c'est l'ange qui est là.
qu'on appelle l'ange intercesseur. Cet ange intercesseur dira à Dieu, montrera à Dieu ta rançon. Alléluia. Ne pensez pas que tout ce que vous faites, quand des fois nous pensons que quand j'ai gêné, tu peux gêner pour les mariages. Dieu ne te donne pas les mariages, mais Dieu loge ça pour la sécurité de ta vie. Ça s'appelle la rançon. Les jeûnes que tu fais, les sacrifices que tu fais, ta loyauté, ta manière de servir Dieu, ça sert de rançon. Il y a des gens, quand il est dans l'épreuve, il n'a pas de recours. Pourquoi? Dans sa vie, il n'a rien. N'est-ce pas? Je vous ai donné un témoignage ici. Nous sommes allés prier avec mon fils quelque part. On nous appelle urgemment pour prier pour une soeur. On arrive comme ça, la sœur en train de mourir. Elle-même a vu dans sa vision. Pourquoi on m'a appelé? Parce qu'elle a vu dans sa vision. Elle a vu quoi? La sœur voyait qu'elle est en train de mourir. Elle était là en forme, elle est tombée justement. Elle est tombée. Elle se relève comme ça, elle partait. Elle n'avait plus de force. On l'a menée à l'hôpital, ça ne marche plus. Elle voit, on veut l'opérer. C'est une maladie qui ne s'est jamais manifestée. Dans sa vision, elle voit comme son ancêtre, sa grand-mère, qui vient lui dire. Elle a vu beaucoup de gens qui sont venus pour la prendre. Qu'elle parte avec ces gens-là, ils étaient en noir. Mais elle a vu sa grand-mère parmi ces groupes-là. Tu vois le messager de la mort? Maintenant, sa grand-mère lui dit quoi? Que toi, comme on est venu te prendre, tu n'as pas d'autre recours. Tu n'auras pas d'intervention. Tu dois seulement aller. Parce que dans ton compte, il n'y a rien. C'est elle-même qui me raconte. Dans ton compte, il n'y a rien. Comme il n'y a rien, rien ne va te défendre. Elle dit à sa grand-mère, défends-moi. Sa grand-mère dit, non, moi je suis incapable de te défendre. Là où je suis, je ne peux pas te défendre. Parce que toi, tu n'as pas de compte. Mais pendant qu'elle regarde derrière lui, derrière elle, elle voit un groupe de gens. Mais dans ce groupe de gens, elle me voit au milieu des gens. Sa grand-mère lui pointe, il dit, tu connais celui-là? Il dit, oui, c'est le pasteur, c'est mon pasteur. Il dit, seule personne qui peut t'aider, c'est celui-là. S'il veut, néanmoins s'il veut. Il dit, s'il accepte d'avancer, il peut t'aider, cet homme-là. La sœur est en train de mourir, une belle femme, excusez-moi. Nous sommes allés, elle est née dans sa chambre parce qu'elle n'arrive plus. Même le docteur est fatigué, elle est en train de mourir. Nous arrivons comme ça. J'ai fait une prière, Dieu me parle, Dieu nous parle, nous deux, moi et le frère Francis. Dieu nous dit que la sœur doit mourir. Mais la sœur doit faire un sacrifice. Je parle avec la sœur, c'est alors qu'elle me raconte ce qu'elle a vu. C'est ce qui m'a donné aussi la force. Mais quelle était la personne, type de personne? C'est ce type de personne qui ne prie pas. Ok? Elle a l'envie de pas, elle vient dans une église, elle prie, elle peut partir, elle quitte, elle va ailleurs. Elle ne prie pas. Elle a l'argent, elle fait sa vie. Elle fait sa vie dans beaucoup de choses. Elle fait sa vie franchement. Elle fait sa vie. Mais moi, je suis la personne qui est allée, qui l'a amené au Seigneur. Je suis allé alors qu'il y avait un moment difficile. Elle venait d'accoucher, elle fait des choses difficiles. Je suis allé. Dieu m'a parlé. Je suis allé, je l'ai enseigné. Je lui ai parlé des choses de Dieu. Elle a fait sa confession chez moi. Seule chose qu'elle a fait dans ma vie, c'est la confession. Je connaissais sa vie, son mari ne connaissait pas. Les choses qu'elle a fait, tout ça, beaucoup de choses même. J'étais la seule personne qui priait pour qu'elle se convertisse réellement. L'histoire est très longue, mais on a fini par prier. Je vous dis, quand on a prié de 22 heures jusqu'à 1 heure. La sœur s'est relevée. Elle a pris la foi, Dieu l'a guérie. Il y a des choses qui ont été faites. Là, j'ai compris que plusieurs personnes, il y a certaines personnes peuvent être là, mais ils n'ont rien dans leur compte. Tu dois, bien aimer dans le Seigneur, créditer ton compte. Comment? Et ce sont les choses que je vais parler. Il y a des choses qui peuvent faire en sorte que tu crédites ton compte spirituel. Que même quand un mal arrive dans ta vie, que Dieu se souvienne de toi. Que même quand un mal arrive, que Dieu se souvienne de toi. Alléluia. Tu ne peux pas vivre seulement comme ça, sans rien. Tu dois savoir comment créditer son compte. C'est pour ça que je veux dire à quelqu'un, ce que tu fais, même ce soir, ce que tu fais dans ta vie, ne pense pas que toutes ces choses vont en vain. Dieu est en train de compter ça. Tout ce que tu fais pour Dieu, Dieu compte ça. Quelqu'un me dit Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, Dieu dit, je vous disais quoi? Le dernier recours pour l'homme qui va à la mort, c'est quoi? C'est la rançon. C'est l'ange intercesseur. C'est cet ange intercesseur qui doit présenter à Dieu la rançon de la personne. Alléluia. La rançon, c'est quoi? C'est le prix de la rédemption. C'est ce prix-là, cette garantie-là, pour que l'homme soit délivré. C'est cette compensation spirituelle. Peut-être une chose que l'homme a fait, sa valeur sur la terre, qui peut faire en sorte que Dieu se souvienne de lui comme Ézéchias.
Il a dit à Dieu, souviens-toi de moi. En quoi? Parce que j'ai réparé les temples. Quand les sacrificateurs avaient fui, Ézéchiel s'est devenu roi. Il a fait quoi? Il a restauré les temples. Il a rappelé les sacrificateurs revenus. Il a mis la nourriture dans les temples pour les sacrificateurs. Il a instauré les dîmes pour les sacrificateurs. Et quand il mourait, il dit à Dieu, souviens-toi de moi. C'est-à-dire que s'il n'avait pas de rançon, cet homme allait partir comme ça sans souvenir. Alléluia. Raison pour laquelle tu peux voir un roi sur le trône assassiné. Quelqu'un, aujourd'hui on l'a nommé ministre, il meurt. Quelqu'un qui fait des choses difficiles même dans l'église. Il y a des gens qui prient seulement, qui viennent à l'église, mais qui n'ont rien dans leur vie. Le message que moi j'enseigne, c'est un message qui te dit, Christ a fait, mais toi tu as un rôle à jouer dans ta vie. Nous allons lire avant de commencer mon message. Nous allons lire Hébreux chapitre 1er, verset 13 à 14. Et bien Hébreux 1er, Hébreux chapitre 1er, verset 13 à 14. Hébreux. Je bénis Dieu parce que plusieurs personnes ont des Bibles. Les hommes spirituels ne manquent jamais de Bibles. Ceux qui préparent réellement les cultes ne manquent jamais de Bibles. Ceux qui préparent les cultes. Cette culture des téléphones fait perdre à beaucoup l'essence de la spiritualité. Hein, Joe? Beaucoup de gens nous devenons comment? Numériques. Nous devenons numériques. Les gens viennent à l'église comme si ça la ping-pong. Ça la sport à une église. Même la sport au Kenanamo à Saki. Ça montre à quel degré certaines personnes sont charnelles. Hein? Ils viennent seulement trouver Dieu à l'église. Et même ne viennent pas avec Dieu. C'est clair. Ça montre la dimension et la maturité de l'église actuelle. Les gens ne s'intéressent plus aux Bibles. Tu as ta Bible mais tu laisses là à la maison. Tu ne lis même pas ça. Même venir avec ça à l'église, tu as honte. Parce que tu sais que non, tu es quelqu'un qui drague des petits chéris. Alors quand on te voit avec la Bible, on va te poser la question. Toi aussi tu es frère. Sœur veut être une sœur fashion. On sait comment est-ce que tu es une fille légère dans les quartiers. Quand on te voit avec la Bible, on va te demander. Toi aussi tu pries à l'église, tu pries aussi. Beaucoup évitent la Bible. Ça pèse, mais vos téléphones ne pèsent pas. N'est-ce pas? La Bible est papier. Que Dieu bénisse vous ici, vous avez des Bibles. Que Dieu bénisse pour votre spiritualité. Que Dieu bénisse vous, l'église Action Missionnaire qui avez des Bibles. Que Dieu bénisse pour votre spiritualité. De la même manière que vos Bibles ne pèsent pas, que tu ne pèses pas aussi entre les mains de Dieu. Hébreux chapitre 1er verset 13. J'ai lu au nom de Jésus. Auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère ou un travail en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Je reprends. Auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Veuillez vous asseoir. Alléluia. Les mots anges d'abord. Le message sur les anges, c'est un message de foi qui aujourd'hui est trop sceptique pour certaines personnes. D'autres personnes chrétiens que nous sommes n'arrivons pas à accepter le message sur les anges. Nous voyons comment nous, pasteurs, les prédicateurs, nous nous battons à cause de ces messages. Ceux qui prennent le message sur les anges, on les qualifie d'occultistes. Alléluia. Et ceux qui ne prennent pas le message sur les anges, on les qualifie de charnels. Ils sont des religieux. Mais moi, je voudrais vous dire que moi, je ne suis pas un prédicateur religieux. Je suis un prédicateur surnaturel. Alléluia. Je suis un prédicateur spirituel. C'est-à-dire, il y a certaines choses, je n'ai pas peur d'aborder ça. Parce que certains pasteurs peuvent comprendre les centres de ministère des anges, mais ils n'en parlent pas. Il a peur qu'on l'attaque. Il a peur qu'on l'insulte. Ce n'est pas que parce que chez les voisins, ils ne mangent pas les pondous, que les pondous est un poisson pour vous. Peut-être vous êtes comme moi. Dans notre tribu, on mange les pondous. Si ils ne mangent pas les pondous, c'est leur problème. Les ministères des anges, ou l'enseignement sur les anges, c'est l'un des enseignements, même ceux qui l'enseignent, enseignent ça avec des pincettes. Il ne faut pas toucher ceci, tu vois, c'est de l'occultisme. Mais bien aimé, ce n'est pas parce que le diable a touché à une chose que la chose devient souillée pour Dieu. Vous m'entendez?
Ce n'est pas parce que vous entendez les occultistes en parler que nous, on n'a plus le droit d'en parler. Je vais dire à quelqu'un, ce message est pour nous. Tu ne peux pas déclarer être surnaturel, être spirituel, marcher avec Dieu, sans pour autant comprendre les messages sur les anges. Vous m'entendez bien aimé? Et c'est un message pour qu'un prédicateur l'enseigne. Il faut qu'il vive ça. Plusieurs personnes ne le vivent pas parce qu'ils sont religieux. Un religieux ne peut pas accéder à ces codes spirituels de message des anges. L'ange intercesseur. C'est moi qui ai inventé les mots. C'est moi qui ai écrit Louis II. Ce n'est même pas moi. Alléluia. Vous remarquerez dans la Bible, du début à la fin, des Genèse en Apocalypse, on parle des anges. Depuis l'Éden à la création, Dieu a mis des chérubins devant la porte. Alléluia. Avec des épées flamboyantes. L'Apocalypse, c'est tout entier, on parle des anges. Ce n'est pas un message de l'ancienne alliance. Ce n'est pas un message seulement du temps de la fin. C'est un message de l'Apocalypse. Aussi longtemps que Dieu existera, les anges existeront. Alléluia. Je veux que ton esprit souffre. Vous savez quoi? Dans une église, si certains types de messages ne s'enseignent pas, sachez bien que les peuples ne vivront pas aussi cette dimension de Dieu. Lorsque vous n'enseignez pas sur la prophétie, ne pensez pas que vous serez des prophètes au milieu de vous. Non. Si vous êtes religieux, vous dites vos prophéties là, vous n'aurez jamais de prophètes. Lorsque vous n'enseignez pas sur la crainte de Dieu, ne vous attendez pas de voir certaines personnes manifester la crainte de Dieu. Ce que nous n'enseignons pas fait notre faiblesse. Lorsque vous n'enseignez pas sur certains points, vous n'allez pas vivre ça. Vous avez l'expérience. Personne n'est ici m'a entendu parler sur les baptêmes. Comment? Sur les parler en langue et rester comme ça. Ceux qui m'ont écouté parler, enseigner sur les parler en langue, tous parlent en langue au moment où nous enseignons ça. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Beaucoup avaient du mal, mais les jours où j'ai enseigné, ils ont parlé en langue. Il y a un frère qui a servi Dieu beaucoup de temps, qui venait avec nous ici, qui a prié Dieu plusieurs fois, qu'il parle même en langue, parce que dans son église, on interdisait ça. Mais quand il est venu ici, les jours où j'ai enseigné, c'est la première fois qu'il parle en langue ici. Parce qu'il a écouté les messages. C'est que vous n'enseignez pas. Les peuples ne vont pas vivre ça. Pasteur, ne vous attendez pas à voir des résultats sur les choses que vous n'enseignez pas. Tu ne peux pas être hypocrite en matière de dîmes, mais tu parles en privé que les gens amènent des dîmes. Il faut voir le quoi. Si c'est écrit, c'est écrit. Moi, je dis aux gens, je ne suis pas le policier de ce que j'enseigne. Moi, je suis un prédicateur, j'enseigne, ça dit, moi, j'expose. Parce que je le sens, Dieu me l'a dit. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Et si dans certains points, vous manquez la connaissance, on peut les chercher. On peut poser des questions. À ceux qui connaissent quelque chose, Job dit, pose la question à ceux qui ont été là avant toi. Si nous n'enseignons pas ça, comment est-ce que nous allons vivre ces mystères? Je suis en train de prier depuis ce matin, dire à Dieu, je vais voir une autre dimension de ta face. Je vais voir une autre dimension de ce que tu fais dans la vie des gens. Je vais expérimenter cette dimension des anges qui tiennent des gens à la main, qui ouvrent la porte, l'ange, qui vient frapper à la porte, la personne entre. Cet ange-là qui va dans une prison et qui libère Paul et Silas. Nous avons besoin de ces choses. L'ange qui dit à Marie, tu seras enceinte. Lui-même est apparu, Marie ne priait pas. Mais comment elle peut voir cette dimension ici? Elle n'était pas en prière. Les gens ne vous visitent pas seulement quand vous priez. Ils vous visitent parce que votre esprit est ouvert. Abraham est notre père dans la foi. Abraham a engendré 4 grandes religions. 4 grandes religions mondiales. En Abraham, nous avons des judaïstes. Ok? Le judaïsme. Nous avons le judaïsme. En Abraham, nous avons le christianisme. En Abraham, nous avons les musulmans. Des grandes religions mondiales viennent d'Abraham. Abraham a expérimenté ces choses sur les anges. Quelqu'un me dit amen. L'ange veut dire quoi? L'ange veut dire seulement un envoyé. Un envoyé de Dieu, si je peux ajouter ainsi. Mais l'ange veut dire envoyé. Alléluia. Ange veut dire envoyé. C'est-à-dire un messager. Quelqu'un que Dieu envoie. L'ange tire sa source en Dieu. Il provient de Dieu et Dieu l'envoie pour faire un travail. Le mot ange veut dire envoyé. N'oubliez pas ça.
Alléluia. Mais lorsque c'est qu'un ange, les anges couramment sont des êtres purement spirituels au service de Dieu pour exercer un travail auprès des hommes. Sont des êtres purement spirituels au service de Dieu pour exercer un travail ou un ministère auprès des hommes. C'est ça le rôle des anges. Les anges appartiennent à Dieu. Les anges n'appartiennent pas aux hommes. C'est comme des militaires. Ils n'appartiennent pas à la population. Ils appartiennent à l'État. Mais l'État place ces militaires-là au service que nous sommes du peuple. Alléluia. Un militaire, pour celui qui marche contre la loi, les militaires peuvent être menaçants. Un militaire peut être protecteur pour celui qui est dans la loi. Vous m'entendez? Les policiers ne sont pas là comme nous voyons, comme des PCC sont en route dans ce pays, c'est pour traquer les gens. Mais normalement, ils sont là pour sécuriser ceux qui sont dans l'ordre. Et ils sont là aussi pour mater ceux qui ne sont pas dans l'ordre. C'est ça le rôle des anges. La Bible dit les anges sont au service de Dieu pour exercer un ministère auprès des hommes. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Maintenant, dans ce texte, on dit l'ange intercesseur. L'un de ceux qui, l'un de mille, un intercesseur, c'est qui? Il y a plusieurs types d'anges. Si Dieu nous fait grâce, on en parlera. Il y a des anges, comme on dit, les messages de la mort. Il y a des anges qui exécutent ce que Dieu leur a dit. Mais il y a aussi des anges que Dieu a placés à côté de tout homme. J'ai dit ainsi. Tout homme dans sa vie, Dieu a placé à ses côtés un ange, ne l'oubliez pas. Tel que toi tu es là, tu as un ange de Dieu à tes côtés. Alléluia. Comme on dit dans ce pays, on peut s'entendre que dans chaque avenue, quand on est en train d'enrôler les policiers, on enrôle les policiers en estimant le nombre de la population. On les enrôle, on dit, ils sont 100 millions de personnes. Dans les 100 millions de Congolais, nous devons avoir par exemple 10 millions de policiers. Donc c'est-à-dire chaque policier doit garder au moins 100 personnes. Vous voyez ça? C'est comme ça. On fait les statistiques pour que ça soit comme ça. L'ange intercesseur est cet envoyé de Dieu. On ajoute encore les suffixes, les préfixes, les suffixes ou préfixes. Préfixes intercesseurs. Pour dire quoi? C'est un envoyé de Dieu. Mais qui intercède pour l'homme? Quand on dit intercesseur, intercesseur veut dire médiateur. C'est lui qui intercède en faveur d'eux. Ce sont des anges placés pour les hommes qui plaident pour l'homme auprès de Dieu. Vous voyez ça? C'est Dieu qui l'a envoyé. Mais il doit parler pour l'homme auprès de Dieu. C'est cet ange-là qui évalue les actions de l'homme. Pourquoi Dieu dit retire-les de la mort, qu'ils ne descendent pas de la fosse? Parce qu'il a trouvé qui? Un ange intercesseur, l'un parmi les 1000. Parmi les 1000 qui sont placés à côté de l'homme, si un seul ange se lève pour intercéder pour lui, Dieu aura compassion de lui. Je parle à quelqu'un ce soir? Tu es en train de comprendre ce que je dis? Matthieu chapitre 18 verset 10. Matthieu 18 verset 10 dit ceci. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges, soulignez ça, leurs anges dans le ciel voient continuellement la face de mon Père qui est dans le ciel. Alléluia. Dans ce verset, Jésus disait aux gens d'obéir à Dieu, d'être humbles pour hériter le royaume des cieux. Jésus leur dit, le royaume des cieux est favorable à ceux qui sont humbles comme ses enfants. Alléluia. Jésus dit, ceux qui doivent hériter le royaume doivent être comme ses enfants. C'est ce que Jésus dit. Maintenant, Jésus dit, si le royaume des cieux est pour ceux qui doivent être comme ses enfants, pourquoi? Les critères, c'est que les enfants sont humbles. Un enfant, tu peux le frapper le matin, à quelque temps, il va revenir. Un enfant n'a pas de rancune. Alléluia. Un enfant ne se venge pas. Un enfant se soumet à tout mouvement. Il est favorable à toi. Il est obéissant. Ce sont des critères que Jésus est en train d'énumérer ici. Mais Jésus dit, gardez-vous. Faites attention de mépriser ces petits enfants. Un seul de ces enfants qui sont humbles devant moi, qui sont considérés comme ceux qui doivent hériter le royaume. Pourquoi? La raison c'est que, parce que leurs anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans le ciel.
Alléluia. Les anges de ses enfants voient continuellement la face de Dieu. Donc, ici, cela veut dire ceci. Si quelqu'un croit en Christ, quelqu'un donne sa vie en Dieu, c'est automatiquement Dieu libère un ange soumis à cette personne qui doit hériter le royaume. Pour tous ceux qui doivent hériter le royaume, le Seigneur met à leur côté qui? Un ange. Pour vous dire, au minimum, chaque personne telle que nous sommes a un ange. Mais ces gens-là sont à voir continuellement la face de Dieu, mais pour votre compte. Suivez-moi ici, s'il vous plaît. Vous ne comprenez ce que j'enseigne? Est-ce que vous comprenez ce que j'enseigne? Bon, gloire à Dieu, hein? Tout le monde n'ira pas au ciel. La bonne semence est tombée seulement dans 25%, donc 70%, 75% sont des gens qui vont aller en enfer. Seulement 25% iront au ciel. Si 25% comprennent le message, je suis heureux. Parce que même Dieu lui-même n'a pas réussi à sauver les 100%. Seulement 25%, n'est-ce pas? La bonne semence est tombée, un quart. Alors si toi tu ne comprends pas, c'est ton problème, ce n'est pas le problème du pasteur. Dieu ne va pas me condamner pour ton compte que tu n'avais pas compris. Il me condamnera, ok, sur ce que je n'avais pas enseigné. Alors comme moi j'enseigne, toi tu ne comprends pas, c'est ton problème. Je ne sais pas là-bas, tu regardes quoi? Vous regardez quoi là-bas? Je ne comprends pas, vous regardez quoi là-bas? Il y a quoi là-bas, chez vous? Peut-être il y a un esprit là-bas qui fait distraire les gens. Il faut prier aussi. Alors, la Bible dit ceci. Ces petits enfants, Hébreu dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car, je vous l'ai dit, leurs anges, donc chaque petit enfant a un ange qui voit la face de Dieu continuellement pour lui. Alléluia. Les petits enfants dont on dit ici, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas les enfants qui sont les enfants païens qu'on sort. Ici on dit, ils sont ceux qui doivent hériter le royaume, n'est-ce pas? Comme ils doivent hériter le royaume, ils sont candidats. Ils sont candidats au royaume, raison pour laquelle Dieu met un ange à côté d'eux. Ces anges-là voient continuellement la face de Dieu. Vous m'entendez? Maintenant, Hébreu chapitre 1er nous a dit ceci. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter les salis? Ici, on est en train de définir les anges. C'est l'un des versets qui définit les anges. On dit, les anges sont des esprits au service de Dieu. Vous comprenez ça, non? Ils sont des esprits au service de Dieu, mais envoyés pour exercer un ministère veut dire un travail. Exercer un travail en faveur de ceux qui doivent hériter le royaume. Parce que vous devez hériter le royaume, vous avez un ange à côté de vous. Et cet ange-là vous sécurise pour que vous ne puissiez pas perdre votre royaume. Parce que tu es candidat, c'est comme un Américain qui vient au Congo. S'il n'est pas venu comme nous allons chez eux, par la fraude, il est venu officiellement. Automatiquement, l'ambassade des États-Unis d'Amérique sait et sécurise cet Américain-là. Alléluia. C'est-à-dire, on lui donne quelqu'un pour qu'il soit en sécurité. C'est la même chose. Du fait que nous sommes des candidats du ciel, nous sommes des citoyens du ciel, venant sur terre, quand nous entrons, nous faisons nos adhésions, nous naissons en Christ, automatiquement Dieu met à nos côtés un ange pour nous protéger. J'aimerais rappeler à quelqu'un, à ta conscience, que tel que tu es là, si tu marches avec Dieu, il y a un ange à tes côtés. Si tu es quelqu'un qui doit aller au ciel, ne l'oubliez jamais, vous avez un ange à votre côté. Je me suis rendu compte alors que je conduisais, je voulais entrer quelque part. Vous savez comment les chauffeurs de quoi? Des Yas conduisent là, les chauffeurs là de taxi. Comment ils conduisent de Dubaï? Il y a un chauffeur qui est entré juste, et moi j'étais en vitesse. Il y avait un véhicule, c'est-à-dire j'allais me cogner ce véhicule, un gros véhicule comme ça. C'était un train qui était derrière là. Donc j'allais me cogner là. Mais je ne sais même pas qu'est-ce que je fais pour tourner les volants. Jusqu'au point où même pas, ok, mon rétroviseur n'a pas été touché. Parce que je me dis que même le rétroviseur allait vraiment sauter quelque part. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si ça vous arrive souvent de telles choses. Nous pensons que c'est seulement chance, c'est la chance. Non. Dieu met des anges à notre côté. Et ces gens-là font de tels travail. Quelqu'un peut se lever la nuit contre toi, mais il voit seulement les choses qu'il est en train de faire
c'est détruit, on brise ça. Il voit le matin, c'est calciné, c'est consumé, c'est brûlé. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à faire. Peut-être toi, tu n'as pas prié. Parce qu'il y a des anges, aussi longtemps que vous acceptez de conformer votre vie, de donner votre vie à Christ, Dieu maintenant un ange à côté de vous. J'aimerais rappeler à quelqu'un, ne l'oublie jamais. Par ces 2 versets, ça nous prouve que chaque personne qui marche avec Christ, qui marche avec Dieu, a un ange à ses côtés. Alléluia. Alléluia. Les anges sont des esprits au service de Dieu pour exercer un ministère auprès de nous. Je vais avancer vite. Un ange peut prendre la forme d'un humain pour te rendre un ministère. Alléluia. Un ange peut prendre la forme d'un humain pour te rendre un ministère. Tu peux être là en retard. Tu ne sais pas quand tu vas arriver. Mais tu vois un véhicule qui s'arrête, qui te dit monte. Tu entres et il t'amène. Un ange, tu peux être en crise, mais tu vois un secours surnaturel. Dieu des fois prend des formes humaines. Là j'ai en parlé les dimanches. Prend des formes des hommes pour nous rendre service. Plusieurs fois, Dieu nous a rendu service en forme humaine. Tu peux être au service, tout le monde est en train de t'accuser, mais quelqu'un se lève là, il te défend. Dieu des fois prend les formes des hommes pour vous défendre. On peut être là en train de comploter contre toi, mais quelqu'un se lève, il brise ça, il arrête ça sans que tu le saches. Il y a des anges à notre service. Dis avec moi, j'ai des anges à mes services. Il faut les croire, il faut les dire très bien. Que tu as des anges à ton service. Et tes anges là, ces gens là sont en train de travailler pour toi. C'est ce que Dieu a mis. Alléluia. Vous allez remarquer dans la Bible, nous avons le cas d'Abraham. Abraham a vu 3 hommes qui venaient. On ne dit pas que c'était des anges. C'était des hommes, on dit 3 hommes qui venaient vers lui. Mais quand Abraham regarde, il discerne que dans cette contrée, je n'ai jamais vu cette espèce de hommes. Il a compris que c'était des anges. Pierre a été secouru par un ange. Paul a été secouru, ont été secourus, lui et Silas. Par qui? Par un ange. Nous avons vu les activités des anges partout dans la Bible. Jésus-Christ lui-même en chair et en os, la Bible dit, il a été servi par qui? Par des anges, Matthieu chapitre 4. Après qu'il soit tenté, les anges fait pour le servir. Christ a été servi par des anges. Lui-même dit, il dit à Jacques et à Jean, ne puis-je pas invoquer mon Père qui m'enverra une légion des anges? Vous entendez ça? Donc même Christ ne peut pas lui-même ordonner aux anges. Il devait invoquer le Père. Comprenez ça? Christ dit, ne puis-je pas invoquer mon Père, prier mon Père, crier vers mon Père, qu'il m'envoie des anges? Pour dire que les anges sont au service exclusif de Dieu. C'est Dieu qui ordonne et qui contrôle les anges. Alléluia. Christ portant cette chair, même lui-même, parce qu'il portait la chair, ne peut pas ordonner aux anges. Il n'y a que le Père à qui les anges sont soumis. Vous m'entendez bien? Plusieurs personnes ont été secourues par des êtres mystérieux. Par des êtres mystérieux inconnus. Plusieurs personnes. Et moi personnellement, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé dans ma vie d'être secouru plusieurs fois. Pas même 2 fois, 3 fois, 4, plus de 4 fois. J'ai vu mes études être payées par des gens que je ne connaissais pas. Tu viens comme ça, on dit non, ton grand frère était venu payer les études. Mais quel est ce grand frère? Moi je ne le connais pas, je n'en ai même pas. On t'a dit ta maman, une fois, il y avait quelque chose qu'on a fait un trouble à l'école, on nous a chassés. On nous a dit chacun devait amener ses parents. Moi je n'avais pas de parents, je devais amener qui? Personne. Il n'y avait pas de parents. Et les écoles catholiques, quand tu amènes un garçon comme toi, comme ça, même toi et lui, tu es sanctionné, on te chasse de l'école, on te renvoie. Moi je n'avais pas de parents, j'ai fait 2 semaines sans aller à l'école. Partais seulement, j'ai fait l'école buissonnière, je suis en train de me déambuler là autour. Mais une fois j'arrive comme ça, j'ai déambulé, je vois les DD, les directeurs de discipline qui sortent, qui me dit quoi? Il me dit, viens, entre, ta maman était venue. Je ne sais même pas quelle maman qui était venue. Alléluia. Et il me dit, ta maman était venue, hein? Ta maman est jolie, hein? Parce que c'était M. Aventure. Il dit, ta maman est jolie, hein? Elle était venue ici. Ta maman est très gentille, il nous a beaucoup donné. Moi, il m'a donné beaucoup d'argent. Il m'a dit, quand tu viendras, que je te fasse entrer. Lui-même, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ici? Plusieurs fois, on m'a chassé, les gens m'ont payé des frais. Dans ma vie, j'ai vu ce genre de choses. Mais sans que Dieu ne me dise que moi, je t'ai secouru. Très souvent, Dieu nous secoue par des anges sans que nous puissions les savoir. Même dans le ministère, plusieurs fois, Dieu nous sécurise, Dieu nous garde, nous dans cette église. Nous avons vu ces choses-là pas à pas.
Madame C, il y avait un rendez-vous qu'on avait pris, on est parti avec elle. On a vu quelqu'un qui nous a parlé. Moi j'étais là, j'ai dit, elle m'a dit, il n'y a que Dieu seul qui peut faire de telles choses. Il n'y a que Dieu seul qui peut négocier sur un dossier que toi tu étais coupable. Dieu va avec ces gens, il négocie. Vous m'entendez bien aimé? J'étais en train de prier pour toi qu'à partir de ce soir, il y a certaines choses auxquelles tu ne peux pas entrer. Tu verras que ces choses-là seront résolues. Quelqu'un qui gardait ta dette que toi tu ne peux pas menacer, il te dira, j'ai vu un soldat est venu dans ma maison pour me menacer à cause de ta dette, je vais payer ta dette. Il y a des telles choses qui ne se passent dans nos vies. Alléluia. Les services des anges. Mais écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Les anges, dans l'ancienne alliance, on y parle plus des anges activement sans problème. Mais dans la nouvelle alliance, à notre époque, même dans la nouvelle alliance, les Pierre, les Paul, les consorts ont vécu des activités des anges, n'est-ce pas? Paul le dit. Paul dit, l'ange dit Dieu à qui j'appartiens, m'est apparu cette nuit, il m'a dit, personne ne mourra. Paul parle des anges. Pierre a vu les anges. Alléluia. Silas expérimentait les activités des anges. Aujourd'hui, ce que nous appelons la présence de Dieu, la présence active, comme je vais dire ça comme ça, la présence active ou la manifestation de Dieu, normalement c'est ce que nous appelons les services de Dieu, l'activité des anges à notre service. On peut être dans un culte comme ça, vous sentez qu'il y a un mouvement spirituel ici. Nous appelons couramment la présence de Dieu. Mais c'est ça les activités des anges. Dieu est omniprésent. Alléluia. Mais quand Dieu devient actif, quand Dieu commence à se manifester, c'est ça le mouvement des anges. Très souvent même dans vos maisons, tu peux être en train de prier. Tu pries avec la même altitude, mais à un moment tu sens comme si tu es soulevé. C'est ça l'activité des anges dans nos vies. Plusieurs personnes expérimentent ça, mais sans le savoir. Comment je peux être là en train de prier? J'entends, on me parle à l'oreille. Dieu se sert des anges pour nous donner des messages. On dit ici, ce sont des messagers. Très souvent, ce sont des gens qui fonctionnent. Mais pourquoi les gens n'aiment pas en parler? Parce que dans notre temps, il y a aussi ceux qui font le culte des anges. Parce que dans le temps, certaines religions ont pris des anges comme à la place de Dieu. Il y a des gens qui parlent aux anges, qui prient les anges pour que les anges aillent chez Dieu. C'est comme ceux qui font aujourd'hui, vous savez, il y a une femme qu'on prie, n'est-ce pas? Hein? Sainte Mambweni, hein, va parler à Dieu. Hein? Vous comprenez ça, non? Vous connaissez Sainte Mambweni? Sainte Mambweni parle à Dieu. C'est ça, cet esprit-là. Il pense que Sainte Mambweni, en mourant, est devenu un ange. Et dans nos cultures, plusieurs personnes pensent, quand sa maman est morte, sa maman devient un ange. Tu vas voir quelqu'un qui va dans le cimetière de sa maman en train de prier sa maman. Ma maman, voilà, je suis dans des épreuves. Quand tu fais ça, c'est le culte que tu rends aux morts. Tu es en train d'appeler l'esprit des morts. Certaines personnes voient même des réactions. Alléluia. Certaines personnes voient des réactions, voient des activités. C'est seulement que le diable profite de cette invocation pour entraîner, et vous verrez plus, dans plusieurs familles où les choses pareilles se passent, les gens meurent de temps en temps. Parce que quand vous faites des cultes des morts, vous invoquez ces morts-là. Pensez qu'ils sont devenus des anges, c'est-à-dire vous activez les esprits des morts. Alléluia. C'est ça même qui se passe. Il y a des gens qui invoquent les anges. Mais nous, étant chrétiens, on n'invoque pas les anges. Les anges ne dépendent pas de nous. Les anges dépendent de Dieu dans notre service. Nous dépendons de Dieu et les anges aussi dépendent de Dieu. Nous n'avons pas de relation avec les anges. Mais les anges nous en rendent service à cause de Dieu. N'oubliez pas ça. Je ne dis pas d'aller ce soir, tu dis, mon ange à moi, l'ange qui m'accompagne, viens me donner cette telle chose. L'ange ne peut rien faire. L'ange n'écoute pas ta voix. L'ange écoute, reçoit les ordres de Dieu. N'est-ce pas quand vous lisez la Bible, on parle de David. Dans 2 Samuel 24, qu'est-ce qu'on dit de David? David a péché. Le Seigneur a libéré un ange pour tuer. Quand cet ange est en train de tuer, David s'est levé, il a prié. David disait quoi à l'ange? Arrête, mais l'ange ne s'arrêtait pas. Parce que l'ange n'entend pas la voix de l'homme. L'ange ne voit pas les gestes de l'homme. L'ange entend la voix de Dieu. Quand en Égypte, Dieu a dit à son ange, dans des maisons où tu verras les sangs, ne tue pas. Mais partout tu ne verras pas les sangs, tue. Même s'il était un Israélite, si dans sa maison il n'avait pas mis les sangs, il allait mourir. Alléluia. Parce que l'ange ne voyait pas qui est israélite, qui est égyptien. Pour l'ange, il a reçu l'ordre de voir seulement un signe. Quoi? Les sangs. Là où il y a les sangs, l'ange tue. Là où il n'y a pas de sang, l'ange laisse.
L'ange n'écoute pas la voix de l'homme, l'ange écoute la voix de Dieu. Ne faites pas l'équipe des anges, mais soyez conscients que les anges existent. Quelqu'un me dit amen. Soyez conscients que les anges existent. Si maman Lydie était ici, elle allait vous dire. Depuis un temps, j'ai dit à maman Lydie, quand elle veut voyager, que j'ai pris pour elle, j'ai dit à Dieu qu'elle plainte parce que je sais, Dieu m'a même dit. Ok? Dieu m'a dit. Bon, c'est au théâtre, non, à l'obiboé. Oh, c'est un magicien. Dieu m'a dit, moi. Dieu m'a donné même le nombre des anges qui sont à mes côtés, moi, Israël Mas. Tous ceux qui rêvent ces anges-là, il dit, j'ai vu autant des anges à côté de toi. Quand maman dit, j'ai dit à Dieu, à cause de son alliance avec moi, j'ai mis un ange, l'un des anges qui me sert pour cette femme. J'ai dit à Dieu, l'un des anges qui me sert pour cette femme. Demandez. Elle est venue, peut-être elle n'a pas témoigné. Mais si elle peut vous témoigner, elle a fait 120 jours au Bénin, ok? À son retour, elle vous dira ce qu'elle a vu. Ce qu'elle a vu. Comment elle a été prise en charge. Alléluia. Et chaque fois qu'elle voit, je lui dis, une fois elle a perdu la marchandise, je lui ai dit ceci. Il y a mon ange que j'ai mis à tes côtés. Va à l'aéroport pour trouver ta marchandise. L'ange est parti là. Je ne vais pas me chercher les problèmes. Alléluia. Ça dit, les activités, les anges sont réels. Vous m'entendez, bien aimé? Est-ce que vous m'entendez ça? Les anges ne dépendent pas de nous, les anges dépendent de qui? De Dieu. N'oubliez pas ça. Nous ne pouvons pas faire l'équipe des anges. Ok? Mais nous faisons l'équipe à Dieu. C'est Dieu maintenant qui libère les anges. Mais écoutez une phrase. L'activité de vos anges, les anges qui sont placés à votre service, dépendent de votre relation avec Dieu. Tout le monde a un ange. Mais il y a certaines personnes qui ont des anges inactifs. Normalement, tout celui qui roule sur la macadam, normalement doit bénéficier de la sécurité d'un policier ou d'un PCR, n'est-ce pas? Mais celui qui n'est pas en ordre, qui n'a pas acheté l'assurance, qui n'a pas acheté, comment on appelle ça, d'autres taxes, vignettes et consorts, qui n'a pas sa carte rose, cette personne s'expose. Alléluia. Tu peux rouler, mais sache que tu n'as aucune assurance. Pourquoi? Parce que tu n'as pas payé les taxes. Écoutez-moi bien, j'ai dit ceci. Les activités de vos anges dépendent de votre relation avec Dieu. N'oubliez pas ça. C'est pourquoi tu verras, tout le monde, je vous ai dit qu'il y a des anges étant chrétiens, mais il y a des personnes qui ont des anges inactifs. Vos anges ne fonctionnent pas. Tu peux être attaqué à tout moment. Alléluia. On peut te maudire à tout moment, une maladie te touche. Ta fille, tu ne te sens pas défendu. Tu vois comme si tu vis seul. Personne ne t'avertit. Dieu ne te parle pas. À quoi tu es exposé? Parce que vos âmes dépendent de vous. Des âmes dépendent de vos services, de ce que vous faites. J'aime la Bible dit, la puissance de Dieu qui agit en nous. La puissance est disponible. Mais chaque personne a sa mesure de la puissance. Vous êtes avec moi? Ne pensez pas que parce que vous avez des anges, que ces gens vont fonctionner à tout moment. Il y a des gens qui ont des anges, mais qui ne fonctionnent plus. Qui ne reçoivent aucun ordre de Dieu afin de les rendre ministère. Alléluia. Pourquoi? Parce que vous êtes redevables envers Dieu. Il y a des gens en vivant étant chrétiens, mais qui ne sont pas servis par des anges. Jésus a été servi après d'être tenté 4 fois. Quand il a résisté, la Bible dit quoi? Les anges vinrent lui servir. Alléluia. Je te pose la question. Qu'est-ce que tu sens de la présence de Dieu dans ta vie? Quand je parle de la présence de Dieu, ce sont des anges, l'activité des anges. Quelle est la dimension? Quel est le mouvement des activités des anges dans ta vie? Il y a des gens qui les sentent qui n'ont aucune intervention dans leur vie. Frère, peut-être on voyage à terre. Tu comprendras ce qu'on dit intervention. Voyage avec un passeport congolais. Ok? Va même en Zambie. Si tu n'es pas secouru par Dieu, tu verras comment la vie est exposée. Tu verras que la vie, tu es en insécurité totale. Mais quand il y a des âmes de Dieu, hein, tu peux être illégal selon les hommes, mais légal selon Dieu. Je parle à quelqu'un ici. Peut-être tu n'imagines pas qu'est-ce qu'être sécurisé. Peut-être tu n'as jamais été en prison. Peut-être on ne t'a jamais arrêté, même par des PCR. Même par la police ici. Peut-être on ne t'a jamais arrêté.
Mais les jours où tu seras arrêté, tu comprendras qu'est-ce qu'on appelle l'intervention. Alléluia. Alléluia. Les jours où tu seras prêt d'être licencié, tu comprendras qu'est-ce qu'être secouru. Maintenant, tu comprendras l'importance des anges. J'ai autant de témoignages, mais il n'y a pas de temps pour que je vous donne ça. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? N'oubliez pas ce que je vous ai dit, ça ce sont des bases doctrinales que j'ai mis. Vous ne pouvez pas changer les missions des anges dans votre vie. Alléluia. Il n'y a que Dieu seul qui peut changer leur mission. Pour un ange, quand Dieu lui envoie, il dit, amène à Rebecca tel montant, telle somme, $100 000. L'ange voit Rebecca, il amène à Rebecca $100 000. Toi, tu ne peux pas changer la mission de l'ange. Si Dieu lui dit arrête, l'ange va s'arrêter. Ok? Si Dieu lui dit continue, même si Dieu lui dit arrête, toi tu continues à crier, il ne viendra pas. Parce que l'ange ne t'écoute pas, il écoute Dieu. L'ange exécute, les anges exécutent les ordres de Dieu. J'ai dit, c'est la qualité de votre relation qui active les mouvements des anges ou bien les activités des anges dans votre vie. Alléluia. Maintenant, il y a 7 points que je vais donner rapidement qui fait que les anges dans votre vie soient actifs. Premier point, c'est quoi? C'est notre crainte de Dieu qui active les mouvements des anges. Si tu fais que les anges placés à ton côté soient actifs, tes secours à tout moment que tu as besoin, il faut d'abord la crainte de Dieu. Dis avec moi la crainte de Dieu. Dis fort, la crainte de Dieu. Bien aimé, il y a prier et prier. Il y a prier comme ouvrir la bouche, parler à Dieu. Et il y a prier pour quelqu'un qui a donné sa vie à Dieu. La crainte de Dieu, normalement, c'est votre vie donnée à Dieu. Cette marche dans la crainte. Tu trembles. Tu as besoin, tu dis non, je ne veux pas. C'est ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Tu veux parler, mais tu dis pour accord de Dieu, je ne le fais pas. Tu es ça incapable de poser certains actes parce que tu crains Dieu. Même dans ton mariage, même à l'église, même dans ta vie, crains Dieu. Même quand tu es seul, crains Dieu. Dis-moi amen. Les anges sont en mouvement pour nous parce que nous craignons Dieu. La Bible dit dans le psaume chapitre 34, verset 8. Qui peut me dire ce verset que tout le monde connaît? Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent. Waouh! Psaume chapitre 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui... Camper veut dire il est en train de kujunguluka. Unaona? Hein? Hivi, unajunguluka. Ange ensemble, unajunguluka tout autour de ceux qui craignent Dieu. Parce que tu crains Dieu. Même quand tu dors sans prier, il y a un ange qui te protège. Ça, c'est l'une des choses qui me rassure. Je ne m'agite pas. Si je ne prie pas, j'aurai un mauvais songe. Jamais. Je sais que je suis sécurisé. Alléluia. J'ai dormi dehors pendant 14 ans. Quand la guerre de Bemba qui chassait quand les militaires sont passés devant l'église comme ça. Ils sont entrés même à l'église parce que les murs étaient déjà foutus. Ils sont entrés là. Moi, je dormais là. Moi, j'étais là, les militaires ont passé. Alléluia. Ça dit que Dieu, quand il vous sécurise vraiment. Mais Dieu ne te sécurise pas parce que tu ne crains pas Dieu. Tes hommes ne sont pas mouvants parce que plusieurs parmi nous ne craignent pas Dieu. Il y a des fautes qu'on trouve en toi. De temps en temps, ta vie est posée. Vous allez remarquer certaines maladies que vous avez sont seulement dites parce que tu ne crains pas Dieu. On aura mon corps passe. On aura mon corps passe. Prier l'on va rater. Mais ces maladies ne sont pas ensemble. Il y a des douleurs infligées parce que par le péché. Alléluia. C'est pourquoi on amène quelqu'un à Jésus pour que Jésus le guérisse. Jésus lui dit quoi? Que tes péchés te soient pardonnés. C'est-à-dire qu'il était d'abord un pécheur. Il y a des gens qui ont boutou. Malade parce que quand tu crains Dieu, ta vie est sécurisée. Parce que Dieu déploie les anges dans ton service. Laisse que ta crainte de Dieu soit activée. Parce que tu actives la crainte de Dieu, que tes anges aussi soient réactivés. Quiconque craint Dieu, Dieu les sécurise. Tu ne voles pas l'argent d'autrui. Tu ne parles pas mal des gens. Tu ne fais pas ceci. Quand tu crains Dieu, ça m'a rebattu là. Beaucoup de troubles que nous avons dans nos vies, parce que nous ne craignons pas Dieu. Alléluia. Deuxième chose, c'est notre vie de prière et jeûne. Quiconque jeûne et prie, active les anges. Je vais vous dire la vérité. S'il y a des choses dans la vie qui activent les mouvements des anges dans la vie de plusieurs personnes, c'est les jeûnes et prières. Comme aujourd'hui on était en jeûne, je ne sais pas si toi tu as jeûné. Plusieurs n'ont pas jeûné, mais ils veulent que Dieu soit actif dans leur vie. Ils veulent que Dieu intervienne. Les jeûnes et prières activent les anges. Tu verras que dans ta vie, quelqu'un qui est habitué à jeûner, à prier, son secours est facile.
Dieu les secoue à tout moment. Alléluia. Si vous vous habituez à gêner, à prier, vous verrez des anges dans votre vie. Les anges interviennent dans la vie de Jésus. Après gêner, il a gêné et prié 40 jours. Matthieu chapitre 4, Luc chapitre 4. Et les anges sont venus. Quelqu'un qui est habitué à gêner, il y a certaines choses qui ne vous arriveront jamais. Je vous dis la vérité, bien-aimés. Rien ne te surprendra. Quand tu es habitué à gêner, tu verras les mouvements des anges. Beaucoup de fois, nous sommes surpris de certaines douleurs, certains accidents, certains problèmes. Ces problèmes peuvent être résolus par les jeûnes et la prière. Vous m'entendez? Ceux qui sont habitués à gêner, à prier, quand vous gênez, vous priez, vous sécurisez votre vie et vous sécurisez votre famille. Alléluia. Sécurisez tout ce que vous avez par les jeûnes et prières. Troisième chose, c'est notre manière de chanter et de louer. Paul et Silas dans la prison, pour que l'ange de Dieu vienne intervenir. Actes chapitre 16, la Bible dit quoi? Ils chantaient des louanges à Dieu. Ils priaient et chantaient des louanges à Dieu. La louange, adoration. Dans vos moments personnels d'intimité, active les anges. J'aime ces femmes-là qui sont là en train de préparer. Tu es en train de préparer, mais tu mets un bon cantique dans ta bouche. Même ton repas est sanctifié. Parce qu'en préparant, tu chantais. Quand tu mets pour ton mari, quelqu'un d'autre peut mettre une sorte d'eau là-bas, comme on appelle Zaralara. Mais toi, tu mets seulement des louanges et des chants dans la nourriture. Quand tu donnes à ton mari, l'amour dans le cœur de ton mari augmente jour et nuit pour toi parce que tu prépares très bien. Parce qu'en préparant, il y avait des louanges et d'adoration dans ta bouche. Quand nous prions, quand nous chantons et louons, les chants et la louange activent les activités des anges. Je parle à quelqu'un. N'oubliez pas de chanter même si vous avez une mauvaise voix. D'ailleurs, la mauvaise voix n'existe pas. La mauvaise voix existe selon les hommes. Les organes existent selon les hommes. Frère Joël te dira organe, mais Dieu te dira très bien. Peut-être tu chantes plus que celui qui chante à la gamme. Vous m'entendez? Vous avez perdu ça. L'église a perdu les kits personnels. Comment faites les kits personnels à sec? Ne faites pas les kits personnels à sec. Chantez des louanges à Dieu. Un matin quand tu es là, crie devant Dieu. Oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, oh, oh. Je crie à toi, oh, oh, oh. Alléluia. Mettez des chants dans votre esprit. Vous allez sentir que ces choses-là activent les anges pour nous. Alléluia. Paul et Silas. Aussi notre dévouement dans les services de Dieu. La manière dont vous servez Dieu. Une personne qui est dévouée, comme certains que je vois, ils sont ici presque chaque jour en train de nettoyer l'église. Ils sont dévoués à ça. Elles sont devenues passionnées pour nettoyer l'église. Vous remarquez comment l'église est propre, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a plus de caprices. Ils ne se plaignent pas. Ils le font avec beaucoup d'amour. Ce dévouement-là bénit quelqu'un. Tu ne peux pas servir Dieu en dehors de l'église. Le premier service qu'on rend à Dieu, c'est l'église. Alléluia. Servir Dieu n'est pas seulement l'église. Mais tu ne peux pas servir aussi Dieu en dehors de l'église. Parce que le servir Dieu commence à l'église. Vous m'entendez, bien aimé? Si vous êtes dévoué à servir Dieu, Dieu libère des anges. Paul dit quoi? L'ange de Dieu que je sers, le Dieu que je sers. Parce que Paul servait un Dieu. Quand vous servez Dieu, tous ceux qui servent Dieu, Dieu les protège. La Bible dit, je jugerai le monde, mais j'aurai pitié de mes serviteurs. La Bible dit, ne touchez pas à mes ouais et ne faites pas du mal à mes prophètes. Parce qu'ils appartiennent à Dieu. Ceux qui servent Dieu ont un héritage de protection. Plusieurs personnes, nous sommes là. La vie n'avance pas. Il y a des choses que nous ne pouvons pas briser. Pourquoi? Nous n'avons pas encore servi Dieu avec des vouements. Certains servent Dieu pour qu'on le voit seulement. Tu viens seulement, sinon on va parler. Parce que tu viens seulement t'afficher. Parce que tu viens seulement qu'on sente que je chante aussi. Mais tu n'es pas dévoué. Une personne qui sert comme ça, Dieu n'aura pas cette protection-là. J'aime le verset qui dit, si vous me servez, je vous guérirai de toutes vos maladies. C'est pourquoi moi, à chaque fois, il y a une petite fièvre, j'ai dit à Dieu, si vous me servez, je vous guérirai de toutes vos maladies. Même dans ma maison, il y a des prières qui ne ratent pas. Quand Dieu entend ça, il envoie un ange docteur qui vient te guérir. Parce que tu le sais. Quand vous servez Dieu, Dieu vous donne une santé de fer. Vous qui avez des problèmes de santé, chaque matin, chaque midi, vous avez des problèmes de santé. Bien aimé, allez toucher à l'hôtel, servez Dieu. Cherche l'hôtel, touche l'hôtel, maman. Tes enfants sont tous malades. Quand tu les amènes à l'hôpital, la maman dit, commence à servir Dieu. Le Seigneur éloignera la maladie dans ta maison.
Nous avons des problèmes. Pourquoi? Parce que nous ne servons pas Dieu. Ceux qui servent Dieu, Dieu déploie les... Je ne dis pas servir Dieu pour qu'on te voie, mais servir Dieu avec des dévouement de cœur. Parce qu'ici, nous avons des gens qui veulent servir Dieu qu'on les voie. Mon anga qui n'a servi quand même sinon pour maintenir son poste. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut, même si quand tu es invisible, mais personne ne sait que c'est toi qui as nettoyé cet endroit. Mais toi, tu l'as fait. Alléluia. Dieu te voit. Le pasteur ne te paiera pas, mais Dieu te paye. Servez Dieu avec dévouement. Quand vous servez Dieu, il y a un travail, il y a des anges que Dieu place à votre service. Quelqu'un me dit Amen. Autre chose, cinquième chose, c'est notre façon d'honorer Dieu. Par nos dîmes et nos offrandes. Malachie chapitre 3, verset 10 à 11. Verset 11 dit quoi? Malachie 3, verset 10 à 11. Notre manière d'honorer Dieu par des dîmes et des offrandes active aussi les anges. Quelqu'un me dit Amen. Ça, c'est la partie que les gens n'aiment pas entendre. Comment est-ce qu'on va activer les anges avec des dîmes et des offrandes? Oui, yeah. Malachie dit ceci. Malachie dit, c'est un texte que je vais paraphraser. Dieu dit, mettez-moi de la sorte en épreuve par vos dîmes et vos offrandes, si je n'ouvre pas les écrits des cieux. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et je vous donnerai la pluie en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Pourquoi Dieu dit ça? Est-ce que Dieu va menacer celui qui dévore? À la fin du verset 11, on dit quoi? Dit l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, c'est le Dieu des anges. Parce que les anges sont ses armées. Alléluia. Il dit, je menacerai celui qui dévore. Comment Dieu menace? Quand vous honorez Dieu par vos dîmes et vos offrandes, Dieu déploie ses anges pour sécuriser votre travail. Il déploie ses anges pour sécuriser votre commerce. Quand vous ne payez pas vos dîmes, sachez bien que votre commerce, quand les diables viendront, quand les insectes viendront dévorer, Dieu ne va pas te défendre. C'est-à-dire, Dieu ne s'occupe pas de ça. Dieu dira, etalingate. Sans aucune intervention, parce que tu n'as aucune rançon pour dire à Dieu, souviens-toi de moi. Vous m'entendez? Parce que vous n'honorez pas Dieu par des dîmes et des offrandes. Béni soit celui qui paye leurs dîmes et paye leurs offrandes. Parce que ce n'est pas pour Dieu que vous payez, mais pour notre bien que nous payons nos dîmes et nos offrandes. Ce n'est pas pour que le pasteur me voit que je paye mes dîmes et mes offrandes, mais pour que Dieu sécurise tout ce que j'ai. La dîme et offrande veut dire à Dieu, je te reconnais que tu as marché avec moi, voilà ce que je te rends. Vous m'entendez bien aimé? La dîme et les offrandes. Qui donne leurs dîmes et les offrandes? C'est comme ça, n'accepte pas de vivre sous un même toit avec un mari qui ne paye pas la dîme et l'offrande. Un homme de Dieu a prêché, mais ça il a dit ceci. Pour voir la femme Abigail, pour voir la femme qui est remplie du Saint-Esprit, à chaque fois tu amènes ton salaire. Chérie, ça c'est mon argent de... Ça c'est ton argent de quoi? Ton argent de ceci, argent de poche et provision. La femme te pose la question, chérie, as-tu déjà payé la dîme? Il y a des femmes qui sont là à l'église, ils attendent que son mari lui donne. Elle ne se demande pas, c'est que tu as payé la dîme. Ils ne posent même pas pour lui payer Karalia. Un homme de Dieu apprécié, il a dit, quand tu trouves une telle femme, bénis une telle femme. Une telle femme protège ta vie. J'ai pris pour mes enfants, mes filles de cette maison, que Dieu vous aide d'être ces femmes-là. On les appelle les femmes Abigail, qui dit à son mari, chérie, as-tu payé la dîme? Alléluia. Chérie, as-tu un engagement à l'église? Ces filles-là sont moins dans cette maison, sont moins. Je peux avoir ici dans cette maison, je peux penser à 2 personnes, 2 ou 1, qui sont là, elles sont prêtes. Tu sais que c'est la femme qui veut que ça se fasse comme ça. Et la femme entraîne l'homme. Parce que nous les hommes, nous sommes comme nos femmes. C'est que la femme veut, c'est que l'homme fait. Alléluia. Maintenant, quand tu as une femme qui sait seulement manger, les jours où vous n'avez pas d'argent, chérie, vous avez un bon ressource, moi c'est mon logis. Alinga Rorolia. Ya c'est la rabat pèse un bon argent. Ah, comment ça coûte? Oh, vous n'avez pas ça dîme l'église. Alors, hier, quand tu es taliété, pèse au pèse à tes talioyé, au pèse à yé, à damé, à traîner la famille, et soukiwana. N'épouse pas de telles femmes, frère. C'est pourquoi quand tu veux épouser une femme, mesure-les, compare-les pour des choses spirituelles. Vois si elle est spirituelle ou non. Ta spiritualité dépend de tes dîmes et tes offrandes. Alléluia. Alléluia. Une femme, même quand elle vient à l'église, elle te dit pas que tu ne m'as pas donné l'argent de l'offrande. Elle ne te demande pas l'argent de l'offrande. C'est pas bien.
Votre manière d'honorer Dieu. Sixième point, c'est la qualité de nos relations avec nos autorités spirituelles. Tes anges peuvent être faibles, pourquoi? Parce que tu ne gères pas, tu n'as pas une bonne relation avec tes autorités spirituelles. Quelqu'un dit, ah, oh, deux points au sein passé, ça, les gens n'aiment pas. Oh non, on parle quoi? Et aujourd'hui, tous les pasteurs prêchent la paternité, ils prêchent la loyauté pour leur vie. Non, bien-aimé. La loyauté, la paternité est biblique, très biblique. Alléluia. Tes anges peuvent être découragés parce que tu ne gères pas de bonnes relations avec tes autorités spirituelles. Ma relation avec Dieu dépend aussi comment j'ai ma relation avec mon Père spirituel, avec ceux qui me gèrent spirituellement. Est-ce que vous ne savez pas que des fois tu as un problème avec moi, hein, Ndaya? Tu as un problème avec moi, tes prières, tu sens que tes prières n'arrivent plus. Ça t'est déjà arrivé, Ndaya? Ne mens pas, sois vrai. Hein? Luc, je donne un verset parce que Jonathan aime le verset qu'il va publier. Luc chapitre 7, verset 8. Luc 7, verset 8. Fabrice, tu peux lire, tu as la Bible. Votre relation avec vos autorités spirituelles, l'activité de vos anges dépend aussi de votre relation avec vos autorités spirituelles. Ton pasteur, ton encadreur, chef de département, il faut avoir une bonne relation avec de telles personnes. Alléluia. Alléluia. Même vos parents dans vos familles. Vous allez remarquer les enfants qui incitent leur papa, qui incitent leur tuteur. Ces enfants-là ont des problèmes dans leur vie. Alléluia. Je sais que toi tu ne diras pas parce que tu es insolent chez vous à la maison. Tu incites papa, tu incites maman. Des enfants qui incitent leur maman, même si maman t'aime comment, tu auras des difficultés d'avancer dans la vie. Fabrice, lis. Tu te tiens debout mon fils pour qu'on t'entende. Ah, Fabrice Wangou, Fabrice Wangou. Hein, tu n'es pas encore vieux, mais comme si tes pieds là sont en train de grimper. Lis. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats à mes ordres, et j'ai dit à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, il le fait. Luc chapitre 7, verset 8, il avait dit, car moi qui suis soumis au supérieur, c'est lui qui parle, c'est un centenier. C'est-à-dire c'est un chef militaire. Ok? Un centenier veut dire le chef des 100 militaires. Il dit, car moi qui suis soumis aux autorités. Moi étant chef des 100, j'ai aussi mon chef de 1000. J'ai aussi des autorités. Il dit, moi d'abord je suis soumis aux autorités. Hein? Il dit, j'ai dit à l'un, parce que je suis soumis, alors j'ordonne. Vous comprenez ça? Parce que je suis soumis, j'ordonne. Il y a des gens qui n'aiment pas se soumettre, qui aiment ordonner. La Bible dit quoi? Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Plus vous êtes soumis aux autorités, plus vous pouvez ordonner à ceux qui sont vos subalternes. Il y a des gens qui aiment donner des ordres, mais ne pas recevoir des ordres. Si vous êtes de tel type de personnes qui aiment ordonner, mais qui n'aiment pas qu'on leur ordonne, sachez bien que les gens ne vont pas vous obéir. Les anges libérés à votre service dépendent aussi comment vous vous soumettez à ceux qui sont au-dessus de vous. Un enfant soumis, sachez bien qu'il y a des choses qui se soumettront à toi. Il y a des personnes qu'on les résiste à l'église. Un pasteur égoïste qui ne donne pas, qui ne partage pas, sachez bien que tu n'auras pas de gens qui vont partager avec toi. Nous ne pouvons pas recevoir si nous n'avons pas donné. Celui qui ne sait pas donner l'amour ne pourra jamais recevoir l'amour. Pour recevoir le prix de l'achat d'amour, il faut d'abord donner l'amour. Je parle à quelqu'un. Il dit, je suis aussi soumis parce que je suis soumis aux autorités. Raison pour laquelle j'ordonne à mes subalternes, à mes soldats. Va, il va. Viens, il vient. Fais ceci, il fait. Fais cela, il fait. Quand vous êtes soumis aux gens qui vous dirigent spirituellement, même vos parents biologiques, sachez bien qu'il y a des choses de la vie où vous se soumettront à vous. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents, car c'est un commandement avec une promesse, afin que tu vives longtemps. Certains mariages meurent pourquoi? Parce qu'on n'est pas soumis à ceux qui nous pourront entendre. Apprends à te soumettre. Tu verras que les choses vont se soumettre à toi. Voilà pourquoi tu ne dis pas amen, je comprends. Alléluia. Dernière chose, c'est notre façon, votre foi. C'est votre, septième chose plutôt, c'est votre repentance. Quand vous vous repentez d'une chose que tu dois faire, quand tu te repens aussi, la repentance active les anges. Tu as péché, les anges sont affaiblis. Quand tu te repens, les anges seront actifs. J'ai pris Dieu ce soir. 2 Samuel chapitre
24. David s'est repenti. Il a commis un mal. Dieu a envoyé un ange qui l'a frappé. Mais quand David se repent, Dieu a dit à l'ange, arrête. Alléluia. Lorsque tu te repens, la repentance sincère active les anges. Dieu ne peut pas t'abandonner. Mais si tu veux que les anges soient à ton mouvement, à ton profit, tu sais que tu avais fait, apprends à te repentir. Le jour où tu te repenteras, tu vas te repentir. Dieu fera quoi? Dieu enverra des anges à ton service. Les anges vont se retirer. Parce que quand nous commettons le péché, les anges se retirent de nous. Ils s'affaiblissent. La présence de Dieu n'est plus active. Alléluia. Cette 8e chose et la fin, c'est quoi? Tu dois savoir activer ta foi. C'est votre foi et la confession de la foi. Votre foi active les anges. Des fois, Dieu ne s'engage pas dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la foi. Dieu n'opère pas dans ta vie parce que tu n'as pas la foi. Pour toi, tout est impossible. Pour toi, c'est difficile. Pour toi, ça ne te fera pas. Tu es habitué à ce que tu avais vu. Parce que tu sais que tel mois, je suis toujours malade. Et chaque fois que tu as peur, tes anges s'affaiblissent. Parce que les anges sont motivés par notre foi. Vous devez confesser la foi chaque matin, chaque soir. Tu dois dire que telle chose ne m'arrivera pas. Et tu dois le croire de tout ton cœur. La Bible dit, en confessant, en croyant du cœur et en confessant de la bouche. La foi est dans ton cœur, confesse-le de ta bouche. Tu dois croire même si la situation te montre le contraire. Crois et confesse. Certaines personnes croient mais ne confessent pas. D'autres personnes confessent les choses qu'ils ne croient pas dans leur cœur. Mais vous devez mélanger les deux. Si vous faites l'un, c'est l'hypocrisie. Alléluia. Vous croyez, vous ne confessez pas, c'est de la paresse. Mais si vous confessez mais vous ne croyez pas, c'est de l'hypocrisie. C'est à quoi vous croyez. Confessez l'Église. La vie chrétienne, c'est une vie qui réside dans la foi. Croyez en votre vie et confessez ces choses. Alléluia. La Bible dit, nous l'avons vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Quand tu crois au sang de l'agneau, il faut faire quoi? Il faut témoigner ces choses dans ta bouche. Plusieurs personnes ne confessent pas là où il faut. Ils sont seulement plaintifs. Moi, on ne m'aide pas. Moi, je ne vois pas. Moi, ceci. Je suis plein. Tu dis, tu es bloqué. Dieu dit quoi? Je ferai comme j'étais entendu parler à mes oreilles. Ceux qui parlent ainsi vivent de mauvaises choses. Les mal arrivent à tout le monde. La Bible dit d'ailleurs que les malheurs atteignent souvent les justes. Mais ce n'est pas parce que les malheurs t'atteignent que tu es malheureux. Tu n'es pas malheureux. Tu dois croire que moi je suis un enfant de Dieu. Telle chose je le ferai. Tôt ou tard Dieu m'aidera. Tôt ou tard je me relèverai. Je me battrai encore. Dieu est avec moi. Mais si vous ne confessez pas, vous êtes mort. Ton enfant est malade. Ne cours pas d'abord à l'hôpital. Confesse la guérison sur ton enfant. Dis à Dieu, je sais que mon enfant ne mourra pas. Mon enfant vivra. Cette maladie ne l'entraînera pas. Même quand les choses de la vie vous intimident, ne soyez pas intimidés. Confessez. Le diable a peur de ce que vous dites de votre bouche. Parce que le diable sait que quand toi tu parles, c'est le fait qui sort. Le diable sait que ce que tu confesses, ça va t'arriver. Job dit, ce que j'ai craigné m'arriver, ce que j'ai redouté m'atteignait. Ce que j'ai confessé aussi va m'atteindre. Confessez, ne doutez pas. Même si la situation vous dit le contraire, croyez que vous êtes fils de Dieu. Le diable vous dira, êtes-vous fils de Dieu? Toi, crois que je suis fils de Dieu. Même quand tu manques à manger, crois-le. David manquait à manger, il dit, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Je crois que je ne suis pas un manqueur. Moi, je ne suis pas un mendiant. Je suis fils du Très-Haut. Même si les choses actuelles me disent le contraire, je crois que celui qui m'a sauvé m'a sauvé. Je suis un racheté de l'Éternel. J'hériterai le ciel, même si le diable me dit le contraire. Croyez à ces choses et confessez-les. Lève-toi un matin, commence à déclarer. Si vous ne confessez pas, les anges ne se mettent pas en mouvement. Les anges se mettent en mouvement quand vous croyez et vous confessez. Qui sont prêts à confesser de leur vie? Qui sont prêts à croire ce soir que Dieu est leur bouclier, que Dieu est leur barrière, qui ne tomberont pas sous les joues de l'ennemi. L'ennemi ne leur fera pas du mal. Car la Bible dit, les cèpes de la méchanceté ne restera pas toujours sur les lots des justes, en fait que les justes ne tendent pas leurs mains vers le mal. Si tu crois ces choses, si tu dis Amen, que les anges de Dieu soient activés dans ta vie. Je suis venu dire à quelqu'un qu'à partir d'aujourd'hui, je l'annonce et je le déclare, que les anges de Dieu seront en mouvement. Tu ne me diras pas que papa j'ai fait un accident à Moseka. Tu me diras que j'ai failli faire un accident, mais je ne sais pas comment Dieu m'a relevé. Tu me diras qu'on a failli me licencier, mais on m'a choisi moi-même. Tu verras l'intervention des anges dans ta vie. Partout où tu passeras, les eaux ne vont jamais te submerger. Je déclare ce soir, tes enfants ne tomberont plus jamais malades. Que Dieu s'élève, que l'activité des anges soit manifeste dans cette maison. Il y a des choses que nous n'allons plus jamais nous plaindre. Parce que Dieu va libérer ses anges. Et ces anges seront en mouvement. Je déclare l'activité des anges.
Moi, je suis en train de confesser. Je ne sais pas ce que toi tu fais. Parce qu'après d'avoir donné un tel message, tu dois commencer à t'élever, commencer à confesser sur ta vie. N'attends pas une requête. Quand la foi est activée, la bouche s'ouvre. Ouvre ta bouche, commence à déclarer. Kababo chete. Oh, voilà comment tu vas en confesser. Après, tu vas attendre, oh Dieu, soutiens-moi. Commence à confesser ta vie. Déclare ces choses. Confesse-les. Confesse-les. Il y a un Dieu au ciel. Karabo shebebe osaka. Mandele yabara karabaseya. Oh, Jova. Le barabose. Karamandere bosha. Karabababosete. Oh, rebakaya barabosaya. Mendarabasheta brada. Karabo shebre darabaseka. Linkanta labaya. Reboboboboso karibebeshe. Ah, commence à confesser. Je suis protégé par le Tout-Puissant. Le Dieu de grâce me garde. Ma fille est soutenue par lui. Mes enfants sont gardés. Mon église est gardée. Personne ne lèvera la main. Et la main de l'ennemi ne m'atteindra pas. Père, au nom de Jésus de Nazareth. Karabo shebeka. Ya 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 ça. Oh Jova. Libra tarabo shokerebo saka. Laisse que les anges de Dieu soient en mouvement dans ta vie. Que Dieu te soutienne. Que Dieu te sécurise. Que la grâce soit sur toi. Que sa main soit sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Que la main de Dieu te sécurise. Que sa grâce soit sur toi. Avance et va plus loin. Que l'Éternel des armées soit ton Dieu. Que Dieu te fasse du bien. Ce soir est une soirée magnifique. Il y a un Dieu qui se libère dans cette maison. Que la maladie s'éloigne de toi. Au nom puissant de Jésus. 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 Que les anges soient en activité dans ta vie. Tous les jours. Chaque matin, chaque soir. Que les anges de Dieu soient en mouvement dans ta vie. Commence à déclarer ces choses. Déclare ces choses. Déclare ces choses. Déclare ces choses au nom de Jésus. Active ta foi, active ta foi, active ta foi. Que le Dieu de grâce te soutienne, qu'il te fasse du bien, qu'il t'amène très loin, qu'il te bénisse au nom de Jésus. Libre d'abachaka rabobo shentalabaya. Libre d'abachaka. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. La bababosa. Jésus. Jésus.